Je m'appelle Julie Juliette, je suis une thérapeute alternative et ma spécialité est la reconnexion au potentiel, aux capacités uniques et propres à chacun qui sont liées à ce qu'on peut appeler aussi les missions de vie. Mais la mission de vie, je trouve ça un peu lourd, ça emmène vite vers le sauveur, le sacrifice, et tout ça c'est trop mental. Donc, par le biais de certains protocoles que j'ai mis en place, il y a la possibilité d'aller vers ces potentiels en accédant à un suivi avec moi. Alors, ce sont des rendez-vous qui durent 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il y a 40 minutes de soins énergétiques en moyenne, une bonne demi-heure, voire un peu plus, parce que souvent on est des femmes et on est pipelettes, mais il y a des hommes très bavards aussi. Donc le temps de digérer, de discuter, de tirer des cartes, des runes, d'écrire les phrases qui vont nous permettre de nous reprogrammer positivement au plus près et au plus juste de la réalité de notre chemin de vie. Le détail des programmes. Donc le premier des suivis est sur une durée de 4 mois. Il propose un rendez-vous tous les 15 jours, 20 jours, afin de soutenir une dynamique qui nous permet de gérer notre émotivité. J'attire à moi une clientèle qui a une grande sensibilité, parce qu'une grande intuitivité, bien souvent en dualité avec l'éducation qu'on a reçue. Grosso modo, on est médium, mais si on le dit, dans notre famille, on est taré. Donc on a beaucoup de mal à y aller, hein, tout ça c'est logique. Je connais bien le procédé. Donc, si vous voulez aller dans cette dynamique d'acceptation de soi, c'est se donner du temps, s'accorder ce qui nous est bénéfique pour nous permettre d'avancer. Donc, je regarde mon tableau pour être précise. Ce sont 6 séances réparties sur 4 mois, avec donc 15 à 20 jours de battement entre 2 séances, ce qui représente 135 € par mois pour 2 séances, ce qui est quand même assez cadeau, et un suivi téléphonique qui se met en place. Parce que quand on décide de canaliser, de maîtriser, sans aucun contrôle et avec beaucoup de lâcher-prise et d'acceptation par rapport à ce qu'on est, ça crée des bouleversements dans la vie. Faut être clair, quand on accepte de se changer soi, on s'aperçoit que le monde entier est en train de changer et ça fait très bizarre. Donc il faut pouvoir gérer ces grandes séquences émotions, puisqu'on est en train de gérer notre émotivité et s'apercevoir que beaucoup des émotions qui nous traversent sont quand même énormément sous influence. Le deuxième protocole est un peu plus soutenu et un petit peu plus long, puisqu'il s'appelle le réveil de mes potentiels. Lorsque j'ai accepté de m'aligner, de me défaire et de laisser me quitter toutes les influences négatives qui me faisaient aller droit dans le mur, lorsque j'ai fait le tour de mes blessures et que j'ai commencé à comprendre les mécanismes et les comportements que cela me proposait, pas toujours pour mon plus grand bonheur, je vais commencer à être alignée en synchronicité. Et à ce moment-là, il se passe plein de trucs. Plein de trucs géniaux, plein de cadeaux. J'ai des places quand j'ai besoin de me garer. Je suis toujours à l'endroit où il faut quand il faut. Ça devient très chouette. Ça réveille beaucoup de peur. C'est ce qu'on appelle être ébloui par sa propre lumière lorsque l'on sort de la grotte. On croit que le monde est éblouissant et on met du temps à comprendre que nous sommes chacun très éblouissants et très lumineux. Plus je serai en harmonie avec mon corps de lumière, avec mon âme, ma planète, l'univers, plus je vais rencontrer des gens formidables, plus je vais être soutenue. Alors il y a d'autres peurs qui se réveillent et qui nous font nous saborder sublimement. C'est pour ça que le réveil des potentiels sont des acceptations par étapes de ce qui nous pousse dans le bon sens, de ce qui nous retient dans le mauvais, de ce qui nous fait aller de travers quand on était persuadé d'être dans le juste. Beaucoup d'entre nous ont une vision de ce que devrait être leur vie, et cette vision est totalement influencée
parce que l'on croit que les autres attendent de nous. Là, c'est le début des blagues, hein, pour appeler ça des blagues. C'est le moment où on part dans le mur. Quand on essaye de ressembler à ce que je crois que l'autre attend de moi, je ne suis plus moi. Et donc, j'ai lâché mes capacités, mes talents, mes potentiels. Je les ai étouffés, je les ai évités. Derrière nos émotions, il y a beaucoup de cadeaux qui sont souvent cachés par beaucoup de confusion. Offrons-nous de nous libérer de ces confusions, de dégager l'horizon pour nous apporter la fluidité et la clarté de notre réalité. On a le droit d'en avoir tous une différente. À bientôt.